Une route aux allures d'une piscine olympique. Pas de doute, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue à Vengayon, quartier situé dans la commune d'Akonda. Oublié et perdu dans les archives du développement social qui ne demande que l'aide du CTRI. Pas d'eau ni d'électricité. Nous sommes aujourd'hui en difficulté parce qu'il y a un projet de la GR qui est en construction. Et nous sommes contents justement de ce projet, mais nous aimerions que la route, l'électricité et l'eau continuent vers où nous habitons, dans l'arrière-quartier. Donc là, nous voyons que les engins et les machines sont en train de faire, de vouloir s'arrêter à quelques pas de l'arrière-quartier. Nous souhaiterons que le président de la transition, le chef de l'État, le président de la République, j'ai cité Brice Clotaire Olinguema, d'intervenir, de nous apporter son soutien comme il a fait dans d'autres quartiers pour que nos enfants aussi et nous-mêmes ayons toutes les commodités possibles. Donc, j'ai cité la route, vous voyez dans quel état la route est. Nous avons l'eau, nous faisons des puits, il faut l'entretien, c'est pas hygiénique. Et nous avons l'électricité. Vous voyez, derrière vous, il n'y a aucun poteau d'électricité. Nous bricolons, comme vous voyez là. Nous avons besoin du soutien du CTRI qui a impulsé une nouvelle dynamique depuis le 30 août. Nous souhaitons vraiment qu'il intervienne parce que nos enfants aussi, nous avons des difficultés à les sortir, les amener à l'école. Nous-mêmes, pour rallier la ville, le travail, c'est compliqué. Les camions qui, quand on essaie de se cotiser au quartier, viennent à chaque fois empiéter sur les travaux qu'on a effectués nous-mêmes avec la latérite, ça ne tient pas. Nous félicitons le CTRI par rapport à tous les travaux qu'ils ont effectués, mais nous implorons la prolongation de ces travaux après leur site, leur camp de la GR. Nous souhaiterons qu'ils progressent davantage avec le béton qu'ils font dans les quartiers. Quartier jugé compliqué à vivre par les riverains de cette partie de la capitale, tout en suppliant les autorités d'y faire un tour. Derrière là-bas, c'est vraiment compliqué à vivre. Nous avons de ces enfants qui apprennent. Et pour sortir le matin, c'est vraiment compliqué. On n'a pas de possibilité. Il faut marcher dans la boue. Il y a l'eau et les courants d'électricité que nous fabriquons là. Ce courant-là, les cordes de pondent. Il y a des gens qui meurent par électrocution. Les cordes sont vraiment de gauche à droite. Nous avons besoin que s'il y a possibilité, à cause de ce projet-là, il nous avance même quelques poteaux dans la zone. Si nous-mêmes, on peut encore continuer à forcer un peu devant. Maintenant, là, je disais aussi que si l'eau aussi, par la même occasion, on a vu quand ils ont fouillé ici, ils se sont arrêtés aussi à quelques mètres, alors que derrière là-bas, nous souffrons. Les puits que nous avons ici ne sont même pas des bons puits parce que nous avons la roche. Dès qu'on fouille, on arrive directement à la roche. À moins d'1 mètre même, on a déjà atteint la roche. Donc l'eau là, en saison sèche, on n'a même pas une goutte. Donc nous demandons au président, au chef de l'État, vraiment de nous venir en aide. Parce que même pour aller dans les PMI, aller dans les centres de santé, c'est vraiment très compliqué. Il faut marcher des kilomètres à des kilomètres pour arriver à la route au goudron. Et là, ça nous pénalise. On demande qu'ils nous viennent en aide. Un paysage assez désolant quand on sait que la route, l'eau et l'électricité sont des facteurs de développement d'un pays. Et reste à se demander quand est-ce ce calvaire prendra fin. Allô? Qui vibre nous soulève, c'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité.